Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon alors, je ne vais même pas rebondir. Nous sommes le 11 avril, je ne rebondirai pas sur ce qui s'est passé hier, l'actualité, etc. Je pourrais, parce que j'en pense pas moins, mais justement, je vais prendre le discernement et attendre un petit peu de gérer, digérer, redigérer, même peut-être avaler mon vomi avant de faire une vidéo là-dessus. Non, je pense que c'est important de prendre un peu de distance et pas forcément de réagir plus que ça à chaud. Mais du coup, dans ce mois d'avril, je rappelle qu'en numérologie, on est dans une énergie 1. Et l'énergie 1, c'est notamment la légitimité. C'est l'individualisation, je suis, on est vraiment sur l'identité. Et du coup, je me dis, bah tiens, j'avais envie de parler d'un syndrome qui est cher à mon cœur, qui est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu connais ce syndrome? Alors, syndrome, tout de suite, ça fait très grave, etc. Oui, parce qu'il est chiant, très clairement, et il est quand même relativement pénible. Tout le monde, plus ou moins, va le vivre une fois dans sa vie, et dans un peu différents domaines. Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Il peut y avoir quand même... Il peut toucher à tout, on touche à l'identité, donc du coup, c'est normal qu'on touche un peu tous les domaines. Et en fait, du coup, ce syndrome de l'imposteur, c'est pas une pathologie. Ça pourrait après dévier, mais à la base, c'est surtout un mécanisme psychologique qui vient sur le côté un peu, on ne se sent pas légitime. C'est pour ça que je vous parlais du 1, légitimité. Je trouvais que la résonance allait bien avec. Pourquoi? Parce que dans notre construction de l'humain, et notamment de notre ego, alors je rappelle, pour moi, l'ego, c'est la personnalité, c'est le conscient, c'est le mental, qu'on a besoin justement pour avoir ce libre arbitre, pour pouvoir entendre des choses, que ce soit de l'âme, et après, voilà, et ce qui se passe extérieurement, et faire le tri, et faire des choix, agir, etc. Il est super utile. Attention, attention, je mets mon gros Hartung aux gens qui vous disent faut dégommer l'ego, faut le virer, faut le tuer. Non, l'apprivoiser, l'utiliser à bon escient, et surtout, voilà, l'écouter, parce qu'il vous dit plein de choses de l'inconscient, en fait. Lui, vraiment, il est lié aux blessures, donc il va tout de suite dire tiens, voilà, j'ai cette croyance, si, ça. Donc je reviens à mes moutons, qui est donc le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, moi je le connais bien, je l'ai vécu plus d'une fois, sous différentes formes, et je crois à peu près dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas dire tous parce que peut-être que je m'avance. Et du coup, voilà, je vais vous donner un petit peu les pistes, et en même temps un peu les petites histoires, des petites anecdotes plus ou moins croustillantes. Du coup, en quoi ça consiste? En fait, ça consiste quelque part et ça touche la confiance en soi. Quand l'ego n'est pas à sa place, quand tu as eu, par exemple, des expériences douloureuses dans l'enfance par rapport à la construction justement de l'ego, la confiance en soi, que ce soit avec les parents, par exemple, dans l'éducation, que ce soit avec l'école, dans le côté plus social, professionnel, ça peut être dans le transgénérationnel, un truc qui est transmis en fait de génération en génération. Et du coup aussi notamment par les croyances donc parentales, éducationnelles, etc. Ça peut être aussi un peu la construction sociétale. C'est quand tout le monde est en mode compète et compagnie, voilà. Et aussi, bien sûr, ça peut être karmique. C'est peut-être une expérience que tu as vécue dans une autre vie et que tu ramènes ici pour transcender, etc. Tu as encore cette empreinte-là de cette expérience. Donc, comment est-ce qu'on peut voir en effet un petit peu le schéma se profiler? C'est des personnes qui ont très très peur de l'échec, mais qui ont aussi très très peur de la réussite. Et que s'ils réussissent, ils vont vous dire non mais là c'est de la chance. Non mais c'est pas vraiment moi quoi. Alors l'échec c'est eux. L'échec en général, c'est pas le genre Calimero, c'est pas ma faute. Non, au contraire. Ils vont le prendre, dire bah oui, voilà. Ils vont facilement se comparer aux autres, l'autre il réussit pas moi, etc. Donc je disais la peur de la réussite. En fait dans l'idée c'est un peu de se foutre dans une norme pour pas trop être visible. Parce que quelque part, c'est prendre un risque de vouloir réussir. Et puis souvent, quand des fois on veut réussir, ça peut être aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire que voilà, on embarque les autres avec nous et ça peut être aussi, tiens, du coup, si voilà, je risque de décevoir. Souvent, la personne qui est dans ce syndrome-là, dans ce côté illégitime, elle va avoir l'impression que les autres voient des choses qu'elle ne voit pas en elle-même, que les personnes la croient meilleure qu'elle l'est. Donc, quelque part, voilà, tiens, ils vont se rendre compte que finalement, je suis pas si douée que ça, je suis pas si bonne, je suis une buse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes, elles vont surtravailler, une surcharge de travail, justement pour compenser toujours cette impression de jamais faire assez bien. C'est des personnes qui peuvent beaucoup se critiquer, se juger, se remettre beaucoup en question, alors je dirais même en cause.
Et du coup, voilà, on peut avoir un surtravail ou à l'inverse, tellement peur en effet d'aller dans le truc qu'elles vont être un peu en procrastination, quoi. Toujours remettre à plus tard pour essayer d'éviter en fait de se retrouver dans ces situations où elles peuvent revivre ce syndrome d'illégitimité. Elles vont vraiment avoir du mal à recevoir, hein. Ça va être compliqué pour elles de recevoir quoi que ce soit, et notamment par exemple des compliments. Elles vont minimiser. Ah, voilà. Ah bah oui, j'ai la chance parce que la conjoncture avec Mars, Pluton et en trigone avec Mercure est bien passée. Non, j'y connais rien. Je me forme bientôt en astrologie, donc voilà, je fais ma blagounette astrologique. Mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est vrai que, alors ça veut pas dire qu'il n'y a que le 1 en numérologie, hein, mais c'est vraiment dans la symbolique, c'est lui qui le porte bien. Et c'est important en effet de s'en défaire parce que c'est vraiment se foutre une balle dans le pied. On pourrait me parler après du système d'auto-sabotage, quoi. Parce que très clairement, ça permet. Enfin, ce syndrome aussi, des fois, il reste dans des zones de confort, puisque du coup, bah, on ne croit pas en soi. En fait, vraiment, là, on est dans un syndrome où l'ego, il est sous. Et il est sous-alimenté, sous-nourri, sous. Voilà, c'est ta paillasson, hein. On passe les pieds dessus, on racle dessus, on marche dessus, on piétine. On est vraiment, voilà, dans il y a le sur-ego, il est suractif, et là, on est dans le sous-actif. Là, il ne s'individuise pas assez, il ne croit pas assez en lui. Voilà, vraiment, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de la nuance. C'est pas je me la pète.com, etc., où je suis une sous-merde, en fait, hein. Il y a vraiment un équilibre à trouver, à reconnaître sa valeur, reconnaître ce qu'on fait de bien, reconnaître ce qu'on fait de moins bien, comment on peut s'améliorer, mais vraiment pas dans une autre énergie, quoi. S'améliorer, voilà, comment je peux aller plus loin, approfondir, mais par plaisir, pas parce qu'on a l'impression qu'on vaut rien. Donc je vous ai dit, hein, la comparaison aussi, notamment, on trouve beaucoup dans le syndrome de l'imposteur. Ouais, je crois que j'ai dit à peu près toutes les données globales. Maintenant, je vais vous raconter ma petite histoire. Comme ça, je vais pouvoir compléter avec ce que j'ai peut-être pas dit. Enfin ouais, on revient sur le mérite quand même, hein. Je reviens quand même sur le mérite. Par exemple, moi quand j'étais visiteuse médicale, oui, j'ai fait ça. J'ai vendu pendant 10 ans des médicaments aux médecins. Et bon, autant vous dire que ça a été compliqué, hein, clairement, et ça m'a montré à quel point la somatisation, et on ne traite pas réellement le profond, la cause. Bon, bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais du coup, vraiment, j'étais pas à ma place, je me sentais pas à ma place. Moi, l'argent, en plus, n'a jamais été un besoin de malade, je veux gagner de l'argent. Enfin voilà, c'est pas mes convictions profondes. Je suis pas non plus à cracher dessus, bien sûr, hein, on en a besoin pour vivre dans notre système aujourd'hui qu'on a. Mais voilà, moi, les primes, les machins, enfin, j'étais pas assez de commercial là, on va dire. Et je me retrouvais avec beaucoup de commerciaux comme ça. Donc avec certains même qui n'avaient pas de scrupules. Médicaments de merde, pas de soucis, allez hop, je le vends et je négocie. Enfin, j'ai vraiment vu des vendeurs de tapis, hein, dans ce job notamment. Et du coup, bah, moi j'avais le syndrome de l'imposteur. Donc j'étais pas une mauvaise, parce que je faisais mon taf, etc. J'allais quand même voir les médecins. Bon, je parlais plus de leurs chiens, leurs animaux, du fils, du bac, du machin, nanana, hein, je faisais plus du social que réellement de la vente de produits ou parler de mes produits. C'était ma manière à moi quand même de rester dans quelque chose d'assez humain. Mais en même temps, voilà, je savais que je devais en fait mon salaire à des supérieurs. J'avais une chef qui était géniale et qui m'a permis de survivre les dernières années de la visite médicale. Sinon, je pense que là, j'aurais vraiment... Ah ouais, non, là, il aurait mouru, hein. Là, je pense que voilà, ça serait compliqué. Mais en même temps, bah, je me sentais aussi... Enfin voilà, ce qui est normal, hein, j'avais un contrat, un engagement aussi dans mon job. J'étais consciencieuse. Et notamment, j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc moi, je surtravaillais. C'est-à-dire que moi, j'étais la personne de l'équipe qui rendait les trucs toujours à l'heure, qui voyait le plus de médecins. Parce que nous, on avait à peu près, il fallait voir 6 médecins par jour. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'étais à 6,5, 7, quoi. J'étais celle qui faisait le plus de bouffe avec les médecins. Je les emmenais tout le temps bouffer. Alors, au resto, au machin. Je leur ramenais des brownies, des cookies faits maison. Je les rinçais, quoi. Et voilà, donc oui, d'un point de vue administratif, j'étais au top of the top. Je voyais les gros machins, les gros clients durs à voir, les gna 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 gna. Mais d'un point de vue chiffre, en effet, bah, j'étais plus que moyenne. J'étais plus que moyenne. Et je me débêterais pas. Mais c'était ma manière à moi de pouvoir, en effet, me sentir un petit peu quand même juste et un minimum, ouais, légitime.
je me sentais pas bonne commerciale. Donc il faut bien que je compense en fait. Bon voilà, vraiment, moi, ma façon de fonctionner dans ce syndrome, c'est de compenser. Je l'ai fait aussi dans mes relations amicales, ou je l'ai fait aussi dans mes relations amoureuses, où justement je trouvais que c'était trop, que je méritais pas, ou il fallait que je donne encore plus. Voilà, je comprenais pas en fait le système. Et notamment, il n'y a pas longtemps, je l'ai revécu. Alors j'ai beaucoup vécu aussi quand je me suis installée en tant que thérapeute, puisque bien sûr, moi je prends pas les chemins tout droit, fastoche, allez, je fais une fac, je suis psy. Non, Virginie, elle prend le truc qui est pas reconnu. Hein, comme ça, voilà, problème de reconnaissance, problème de légitimité, et bah bingo, tu vas encore plus fort. Et du coup, c'est vrai que combien de fois je me suis retrouvée face à des psys, des psychiatres, ou même d'autres gens qui me remettaient même pas forcément en cause, mais moi, naturellement, je me mettais en dessous ou je me justifiais. Ça aussi, tu peux voir quelqu'un qui est pas à l'aise, c'est quand il se justifie, hein, c'est qu'il est vraiment pas aligné, entre guillemets. Et là, ce qui était très très drôle, bon, ça fait quand même 11-12 ans que je fais ce métier maintenant, et quand je me suis installée à Montpellier, ou même à Marseille, mais surtout à Montpellier, je suis installée je partage mon cabinet avec une psy, alors qui me connaissait déjà d'avant, hein, mais notamment aussi avec des psychiatres. Il y a 3 psychiatres dans mon cabinet. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment passé un cran. Parce que oui, sinon je pourrais pas partager avec elle, je me sentirais pas bien, pas à l'aise, et voilà, et ouais, je me sens légitime dans ce que je fais. Ça fait 11-12 ans, voilà, j'ai vu plein de patients, j'ai vu comment on travaille, comment on avance, enfin, j'ai pris confiance en moi dans ce domaine, donc franchement, aujourd'hui, ma légitimité en tant que thérapeute, voilà, j'en doute pas. Ça veut pas dire que j'ai pas envie encore de m'améliorer, mais j'en doute pas. Mais dernièrement, on m'a appelé notamment pour un projet qui ne verra pas le jour, indépendamment de mon petit syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Mais en effet, ce projet était super intéressant et sur un domaine que je travaille. Hein, j'ai une spécialisation en fait en sexothérapie. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant parce que pour moi, l'intérêt de mon job, c'est de toucher à tout âge, à toute pathologie, avec toutes les formations et les outils que j'ai. J'ai cette capacité aujourd'hui, je suis un peu un médecin généraliste où je peux travailler sur plein de domaines. Mais c'est vrai que je me suis quand même spécialisée parce qu'il y a des domaines, voilà, j'estimais qu'il y avait besoin d'avoir un peu plus de matière. Bon après voilà, moi j'adore les formations, hein, j'en fais tout. Bon là il y a eu le Covid, mais sinon j'en fais chaque année, je me forme et je me reforme et je pense que je me formerai à vie. Ça c'est mon truc au-delà du syndrome de l'imposteur, c'est une nourriture. Et en fait, on m'a contactée en tant que sexothérapeute. Et donc j'expliquais en disant non, mais enfin oui, je suis surtout thérapeute holistique et avec une spécialisation en sexothérapie. Par exemple, il y a une association avec laquelle je fais des groupes de parole. Et donc pareil, je reprécise toujours que c'est une spécialisation. Voilà, notre sexologue. Non, je ne suis pas sexologue, je suis sexothérapeute et une spécialisation. C'est-à-dire que je ne vois pas toute la journée. C'est pas ma spécialisation depuis 6 ans. Moi, c'est ça, 2015. Je ne fais pas ça toute la journée, en fait. Je ne fais pas ça toute la journée. Donc, par rapport à quelqu'un qui ne voit que ça, etc., je me suis foutue en dessous. Et en plus, on me demande de faire des vidéos. Alors moi, des vidéos comme ça, là, en blog, dougoudou, je te raconte ma life, gna gna gna, ça va bien. C'est un sujet, tu prends ce que tu as à apprendre, ce qui résonne pas, t'as as marre de ma tronche à 5 minutes, tu me vires. Là, d'un seul coup, c'est ah ouais, non, mais là, ça va être un truc payant, enfin, voilà, enfin, il y a du business derrière, en fait, et des attentes. Et alors là, le syndrome de l'imposteur, il est revenu, mais alors, mouse. Et en plus, moi, je l'ai vraiment vécu parce que enfant, j'ai été très très douée à l'école. C'était facile, j'ai failli sauter plusieurs classes. Et en fait, à l'adolescence, quand j'ai fait ma dépression, hein, j'ai eu une grosse période dépressive comme ça de à peu près plus de 10 ans. Ouais, à peu près, ouais. Bon, après, il y a eu la grosse période et puis après, il y a eu la remontée, on va dire, la réminiscence, la survie. Du coup, voilà, j'ai complètement lâché les études, l'école. Je suis passée de félicitations à tous les trimestres en 6e, en 5e, encouragement et après limite redoublement, quoi. Donc vraiment un fossé en fait, hein. Il y a eu vraiment un on-off. Et j'avais gardé cette impression de moi, en fait, de me dire j'ai eu un potentiel à un moment donné, je l'ai perdu, j'arrive pas à le retrouver. Ou dans ma tête, c'était que je bosse énormément. Alors c'est super parce que quelque part, quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur, quand il est en surtravail, il va vraiment tout donner. Puis bon, j'avais un petit syndrome aussi de perfectionnisme à un moment donné dans ma vie, hein, pour compenser aussi. Mais du coup, voilà, donc c'est aussi intéressant parce que tu sais que c'est des personnes qui vont se donner. Voilà, moi, j'aime bien, je suis passionnée. Quand je fais un projet, je le fais à fond et j'aime bien que ça soit la qualité. Mais je sentais qu'il y avait une surpression, en fait, qui était vraiment liée à mon propre regard et aussi la peur de décevoir les personnes qui m'engageaient, en fait. Et c'est super pour ça que je les remercie. Merci.
au même moment, hein, l'association qui est venue pour que je fasse une formation en effet sur tout ce qui était viol, harcèlement sexuel, enfin abus en tout cas au niveau de la sexualité, plus les groupes de parole et ce projet-là, comme de par hasard. Ça m'a fait aussi retravailler moi ma vision de la sexualité sur plein de choses, hein. Mais c'est super super vraiment intéressant de me retrouver là-dedans et surtout bah, de le retravailler. Alors je travaille avec ma collègue en brain spotting, hein, qui est une variante de l'EMDR. Je travaille aussi bah, voilà, avec mes outils. Et du coup, voilà, je ne rentre pas dans ce projet qui n'a rien à voir avec mon syndrome, c'est juste qu'on n'est pas sur la même vibration et que justement, la légitimité aussi, c'est savoir dire non. C'est de dire, bah, c'est pas non plus, oh, un peu, on me donne, enfin pas des miettes, mais on me donne un truc, je me sens pas légitime alors je prends parce que je pourrais pas faire mieux, ou enfin, ou bah, je mérite pas, enfin, mais je vais quand même prendre, enfin, justement, je pense qu'on mérite le meilleur pour soi et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui nous correspond, mais qu'il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a des comportements, il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille. Et ça peut être comme un super projet, mais qui ne soit pas pour soi. Et moi, en fait, c'était pas complètement aligné avec mes valeurs. Et je sentais qu'aussi, il y avait un truc justement de si je suis vraiment moi et que je suis centrée, que je suis alignée avec moi, ça correspond pas. Et il y avait aussi vachement de résonance karmique en plus. Donc voilà, définitivement. Mais en fait, je l'avais un peu pris aussi en me disant que c'était un peu le projet que moi je n'oserais pas faire en fait. Ou l'opportunité, enfin, ouais, l'opportunité de la réussite et en même temps avec toute cette peur en fait autour aussi d'être visible, hein, parce qu'il y a aussi ça. Hein. À un moment donné, c'est accepter aussi d'être visible, d'être critiqué, d'être remis en question. Et quand tu as un syndrome de l'imposteur, je vais te dire, tu as plus envie de te planquer que de te mettre en avant. Donc c'est pour ça que moi j'étais contente aussi de réussir à faire mon blog pendant ces dernières années. Mais pareil, je le développe pas. Alors moi, presque moi, ma vision, c'est plutôt de, voilà, suivez-moi, c'est une résonance, c'est pour garder du lien avec des gens, c'est pas pour augmenter un audimat, c'est pas pour que ça devienne mon job, hein, clairement. Mais quand même, voilà, y avait quand même aussi un peu de, en même temps, tout doux bijou, me mets pas trop en avant. Voilà, donc je sais pas si mes exemples, je vous ai donné de moi, mes syndromes de l'imposteur, je vous ai plus donné le côté professionnel que personnel. Parce que voilà, l'idée, c'est pas non plus de parler de personnes qui vont se reconnaître. Donc je peux parler de moi, hein, mais voilà, quand je parle de moi, je parle aussi comme de mes relations, donc je fais quand même un petit peu attention. Mais en tout cas, ouais, ce syndrome de l'imposteur, il est assez intéressant, franchement, à les revisiter, si vous le voyez, ou si vous en prenez conscience. Parce que vraiment, c'est vous mettre une balle dans le pied, c'est pas juste. Et ça vous fera travailler la confiance, le mérite, vos fonctionnements, vos croyances. Et vraiment de dégommer voilà, des mémoires ou des croyances ou des trucs qui sont figés comme moi, je ne peux plus en fait apprendre facilement comme avant, ou qui recherchaient encore ce côté comme avant, quoi, retrouver cette facilité, ce truc-là. Si c'est pas facile et je comprends pas hop comme ça d'emblée, si je sais pas faire tout de suite, je suis un imposteur. Mais non, en fait, apprends un nouveau job, enfin, comme n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'oser, sinon, toutes les réussites et les succès, déjà, vous les aurez pas forcément, vous n'irez pas les chercher. Et surtout, ça sera toujours la grâce à. Et c'est pas faux. Un succès n'est jamais seul. C'est un ensemble de choses, des rencontres, des personnes, une équipe, etc. Hein. Mais quand même, c'est aussi de reconnaître, en fait, cette part en soi. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne continuation de ce mois d'avril en 1. Individualisez-vous, prenez vos décisions par rapport à vous-même. Voilà, c'est vraiment le 1, c'est par soi-même. Hein, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Et voilà, la plus grande et belle autorité de la vie pour moi, c'est l'autorité sur soi-même. C'est soi, c'est sa ressource avec l'âme. Ouais, il fallait quand même que je mette un peu de spirit à la fin de tout ça. Très belle semaine.